Bienvenue aux Antilles. Aujourd'hui, on continue la série sur le burn-out. Transformer le poison en élixir. Si tu arrives directement sur cette vidéo sans avoir vu le premier épisode, je t'invite à commencer par là. Le lien est en description et dans la carte en haut à droite. Dans l'épisode 1, on a appris à apaiser l'anxiété avec le bol douceur dorée et le point d'acupuncture cœur 7. Aujourd'hui, on va beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond parce que apaiser l'anxiété, c'est bien. Mais si tu veux vraiment te reconstruire après un burn-out ou une série de harcèlements, il faut aller nourrir les réserves d'énergie vitale, celles qui ont été complètement vidées. Alors aujourd'hui, je vais te montrer une recette, un bouillon retour à la vie. Un bouillon d'os aux champignons shiitake et algues kombu, qui nourrit jusqu'à la moelle de tes os, reconstitue ton jing selon la médecine traditionnelle chinoise et reconstruit tes fondations énergétiques. On verra également un point d'acupression qui libère de l'oppression thoracique. Tout d'abord, je vais t'expliquer ce qu'est le jing en médecine traditionnelle chinoise et pourquoi le burn-out ou le harcèlement le vide et comment le reconstituer. Alors on prend une grande respiration, on inspire, on expire et on continue la transformation. Aujourd'hui, on reconstruit. Allez, c'est parti. Un point important donc à retenir aujourd'hui dans cet épisode, c'est le jing, ton essence vitale. En médecine traditionnelle chinoise, il y a 3 trésors. Le jing, ton essence, ta réserve profonde, stockée dans les reins. Le qi, ton énergie quotidienne, celle qui circule. Et le shen, ton esprit, ta conscience. Le jing, c'est un peu comme un compte épargne. Tu nais avec une certaine quantité, hérité de tes parents, et normalement, tu touches à cette réserve que pour les grandes étapes de la vie. La croissance, la puberté, la grossesse, le vieillissement. Mais quand tu vis un burn-out prolongé, un stress chronique, un harcèlement qui dure des mois, voire des années, tu ne tapes plus seulement dans ton chi quotidien, tu tapes dans ton jing, dans tes réserves de survie. Et ça laisse des traces profondes à longue échéance. Les signes que ton jing est atteint se traduisent par un épuisement qui ne passe pas avec une nuit de sommeil ou des vacances. Des cheveux qui tombent, qui blanchissent prématurément, des douleurs lombaires chroniques, des genoux faibles, des problèmes de mémoire, de la concentration difficile, une sensation d'être vidé au plus profond. Il y a également une perte de libido totale, un vieillissement accéléré. Si tu te reconnais là-dedans, c'est probablement que ton jing a besoin d'être nourri profondément. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le reconstituer. Et donc, on commence aujourd'hui avec un bouillon ancestral. Alors, pour la recette du jour, notre bouillon réconfortant, on aura besoin d'algues kombu. Il y a 80 grammes ici d'algues kombu réhydratées. Alors moi, je les ai eues en frais pour tout vous dire. Je les ai bien dessalées, mais pas trop parce que ça nous évitera de rajouter du sel marin tout à l'heure. J'ai 80 grammes de champignons shiitake. Vous pouvez les trouver également sous forme déshydratée. Là, je les ai trouvés en frais. En tout cas, dès lors que vous avez réhydraté ces 2 produits, si vous les trouvez en déshydraté, il faut que ça fasse une masse de 80 grammes de part et d'autre. Ici, on a un os à moelle, un os de bœuf. J'ai 2 cuillères de miso blanc fermenté. Ça représente à peu près 60 grammes en tout. J'ai 3 cm de gingembre que j'ai pelé et un oignon cébette ou une ciboule. On prend nos ingrédients, c'est très simple. On va prendre l'os à moelle que je vais mettre au four 30 minutes à 200 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va libérer les sucs et ça va augmenter ses propriétés. Donc c'est parti pour 30 minutes à 200 degrés au four. Au bout de 30 minutes, mon os à moelle a bien rôti. En fait, il exhale tous les sucs. Il y a une odeur magnifique. Là, je vais le mettre du coup dans la casserole qui est vide. Et je vais ajouter 2 litres d'eau. Donc j'ai mis 2 litres d'eau. On va y ajouter les champignons shiitake, les algues kombu, le gingembre et la ciboule que j'ai effilée. Et voilà, donc on va laisser bouillir et jusqu'au premier bouillon. Ensuite, on va attendre à peu près 3 bonnes heures, mijoter
à feu doux, tout doucement. Voilà donc au bout de 3 heures de cuisson ce que nous avons. Ça a mijoté tout doucement. Donc là, ce qu'on va faire, on va le passer, tout simplement. On va le passer. C'est un joli bouillon doré. Vous gardez tous les éléments, bien sûr, parce qu'ils sont encore excellents à consommer. On va prendre les 2 cuillères de miso. Et on va mettre du bouillon tiédi. On va délayer un peu le miso avec du bouillon tiède. Pas super chaud en fait, hein. Vraiment tiède. C'est important. On va délayer. Et ça va faire une pâte. Et on va mettre le miso blanc fermenté dans le bouillon, tout simplement. On peut y rajouter des légumes cuits si vous le souhaitez, des légumes de votre choix, selon la saison. Voilà pour le bouillon. Tu vas me dire, 3 heures, c'est long, 3 heures de cuisson. Mais le gin ne se reconstruit pas en 30 minutes. Ça prend du temps, de la patience, de la lenteur, comme la guérison. Alors pourquoi donc cette recette, un bouillon à l'os à moelle? En médecine traditionnelle chinoise, la moelle osseuse est directement liée au yin des reins. Les os contiennent du collagène, des minéraux, des acides aminés essentiels, tout ce dont ton corps épuisé a besoin pour se reconstruire en profondeur. Les champignons shiitake, en médecine chinoise, ils tonifient le qi, renforcent le système immunitaire et apaisent l'esprit. Ils sont utilisés depuis des millénaires en Asie, pour la longévité. Ils ajoutent aussi un petit goût umami profond, terreux et réconfortant. L'algue kombu, elle apporte des minéraux essentiels, l'iode, le magnésium, le calcium. Elle ancre, elle reminéralise un corps épuisé. En médecine traditionnelle chinoise, les algues descendent le qi, elles ancrent ce qui flotte trop. Le gingembre, lui, de nature tiède, il réchauffe la rate, favorise la digestion, disperse l'humidité. Un petit morceau suffit, on ne veut pas non plus un bouillon trop yang, juste légèrement réchauffant. Le miso, c'est de la pâte de soja fermentée. En médecine traditionnelle chinoise, les aliments fermentés tonifient la rate, facilitent la digestion, réparent la flore intestinale également. Et devine quoi? 70% de ton système immunitaire, c'est ton intestin. Donc réparer ton ventre, c'est réparer tes défenses. Et pourquoi j'ai ajouté ce miso hors du feu? C'est parce que le miso, il contient des probiotiques vivants. Si tu les fais bouillir, tu flingues tout. Et tu perds une partie immense de ses bienfaits. Idéalement, pour consommer ce bouillon, je le suggère le matin, à jeun, ou en fin d'après-midi. Le soir également avant le dîner. Mais pas en plein repas, laisse-le agir seul. Tu peux en faire une grande quantité, le conserver 4-5 jours au frigo, ou le congeler en portions. Ce bouillon, c'est comme un câlin intérieur. Il reconstruit ce qui a été détruit, cellule après cellule. En ce qui concerne les éléments qu'on a filtrés, tu peux très bien utiliser les shiitake et l'algue finement ciselée en salade. C'est bon et excellent pour pimper un plat. Et en ce qui concerne l'os à moelle, légèrement réchauffé, un petit peu de pain grillé avec ça, tu mets sur le pain grillé et là c'est un petit bonheur. De toute façon, le gras c'est la vie. Et maintenant, je te propose de passer à la minute bien-être. Je vais te montrer un point qui est le 6e point du méridien de l'enveloppe du cœur. P6 ou péricarde 6. Il s'appelle aussi Neguan en chinois, la barrière interne. C'est le point pour cette sensation d'oppression thoracique. Tu sais, cette boule que tu as ici, cette impossibilité de respirer pleinement, une sensation d'étouffer. Si tu as déjà ressenti ça, tu sais de quoi je parle. C'est l'anxiété qui se loge dans la poitrine, un chagrin qui pèse, un stress qui compresse. Pour le trouver, tu poses 3 doigts sur le pli du poignet, sous le pli du poignet, face interne de l'avant-bras, comme ceci. Tu places tes 3 doigts donc, et avec le petit doigt, tu vas chercher entre 2 tendons, tout en dessous. Et ce point, il est là. Tu reprends avec ton pouce. Et entre ces 2 tendons, tu vas sentir que c'est légèrement sensible. Ce point, il a la prétention de libérer de l'oppression thoracique et des palpitations. C'est un antinauséeux puissant. C'est aussi un point qu'on utilise pour le mal des transports. Il régule le qi du cœur, ouvre la poitrine et permet de respirer à nouveau. Alors comment le masser? En fait, on ne le masse pas. On fait des petites pressions assez importantes, juste une pression ferme, maintenue, constante, et on appuie pendant 30 secondes à 1 minute et tu relâches. En même temps, tu respires profondément avec la respiration ventrale, tu gonfles le ventre à l'inspiration et tu expulses et tu vides à l'expire. Tu fais ça 3, 4, 5 fois. Dès que tu sens la boule monter,
dès que la poitrine te serre ou l'impression de manquer d'air, ou quelqu'un qui te pompe l'air aussi. Dès que l'angoisse t'oppresse en fait. Tu peux le masser préventivement le matin, avant d'aller au travail si malheureusement c'est là que tu es harcelé. C'est un point barrière. Il protège ton cœur. Il dit stop, tu passes pas. Se reconstruire après un burn-out ou une période de harcèlement, c'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras mieux et des jours où tu auras l'impression de retomber. C'est normal, c'est le processus. Le Jing, il ne se reconstitue pas en une semaine. Ça prend des semaines et parfois des mois. Tu reconstruis lentement, profondément. Et tu sais quoi? Cette reconstruction, elle va te rendre plus fort qu'avant. Parce que c'est pas parce que c'était juste en fait, c'est pas parce que tu le méritais, mais parce que tu transformes le poison en élixir. Tu apprends à écouter ton corps, à respecter tes limites, à dire non, à partir aussi quand c'est toxique. Tu deviens l'alchimiste de ta propre vie. Reconstruire, c'est un acte de courage. Tu transformes petit à petit, profondément. La roue tourne et toi, tu choisis de transformer ton poison en élixir. Si cet épisode t'a aidé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi si tu veux continuer à nourrir ton chi avec moi. Et dans les commentaires, poste aussi juste un cœur. Pas besoin d'expliquer, juste ce symbole du cœur. Prends soin de toi, continue à te reconstruire et à très vite dans ton chi.